c'est aussi faire prendre conscience aux dirigeants d'entreprise, tout bien intentionnés qu'ils puissent être, qu'il faut faire cette place-là en fait à cette jeunesse parce qu'elle doit accélérer également son acquisition de compétences pour pouvoir adresser ces défis de demain. Je dirais que mon sentiment, il est un peu ambivalent. D'un côté, je suis évidemment extrêmement heureuse de voir la manière dont les choses se sont déroulées, l'engouement des jeunes qui étaient toujours extrêmement mobilisés et présents pendant ces 6 journées, ça c'est indéniable. Et par rapport à ça, je me sens aussi encore plus en responsabilité au regard de toutes les propositions qui ont été construites et de dire maintenant il faut faire quelque chose en réalité de ces propositions-là, les emmener au plus haut niveau, ne pas faire en sorte que l'énergie retombe, c'est ce que je disais aussi il y a 6 mois. Donc ça c'est un point essentiel aussi pour moi. Ouais. L'intention au départ pour le projet, c'était de faire en sorte d'avoir un espace d'expression pour les jeunesses. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé dès le début, délibérément, d'avoir 2 tiers de jeunes et 1 tiers de jeunes expérimentés, comme on les a appelés. Je trouve que cet espace de dialogue, effectivement, a existé. Alors peut-être pas au même niveau pour tout le monde, mais je suis certaine que les 200 jeunes qui ont fait partie de cette assemblée pendant près de 6 mois ont eu l'opportunité, en tout cas, de se questionner sur l'importance de leurs paroles. Donc certains ont été plus prolixes que d'autres. Donc ça c'est génial, certains ont plus construit que d'autres, mais tout le monde, d'une manière ou d'une autre, s'est senti impliqué. Peut-être le bémol que je mettrais, c'est qu'on a encore un tout petit peu de mal, même pour les jeunes expérimentés, à faire en sorte qu'ils soient au service des jeunesses et pas qu'ils soient uniquement en proposition ou en aide beaucoup plus dirigée pour la construction de certaines propositions. Là, je crois qu'il y a encore des choses à faire, mais ce qui est formidable dans ce dispositif, c'est tout l'aspect études sociologiques aussi, puisqu'il y a eu 8 apprentis sociologues dirigés par Monique Dagneux, qui est une grande sociologue qui s'intéresse aux liens intergénérationnels. Tout ce que je suis en train de dire est documenté, donc on aura des preuves presque un peu scientifiques de justement le positionnement qui existe entre les jeunes et les moins jeunes. Et on va aussi s'apercevoir, ça c'est très intéressant, qu'il n'y a pas qu'une histoire de génération, il y a parfois aussi une histoire de genre, c'est-à-dire l'autocensure des filles par rapport aux garçons aussi qu'on a pu ressentir, voire l'inverse, suivant certains sujets qu'abordait l'Assemblée des jeunesses. Pour moi, c'était important de partir en collectif parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre voie possible aujourd'hui pour résoudre un problème de société. Le problème de société auquel on s'attaquait, c'est l'absence ou le manque de représentation et de représentativité des jeunesses dans la société française et, en même temps, par voie de conséquence, dans le paysage médiatique. Donc, pour moi, ça me paraissait essentiel, surtout sur des thématiques aussi précises que l'orientation, l'engagement, le faire ensemble ou le bien-être des jeunes, d'aller chercher des associations qui soit référente sur ce domaine-là. Ashoka n'est pas référent Ashoka est référent sur la manière de faire collectif et justement de mettre en place un dispositif comme celui-là. Donc chacun avait son niveau d'expertise et puis permettait justement d'être le plus au service des participants en fait à cette assemblée des jeunesses. Les problèmes aujourd'hui sont tellement complexes, alors je vais dire, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est la réalité, quoi. Les problèmes auxquels on s'attaque sont tellement complexes. En plus, on vit une période de polycrise, donc le collectif, c'est la seule voie de passage possible. En fait, c'est une statistique que j'aime beaucoup la citer parce qu'elle est assez parlante, c'est que 66% des jeunes qui rentrent à l'école primaire aujourd'hui vont exercer un métier qui n'existe pas encore. Et on voit le contexte qui est en train de se modifier de manière accélérée et qui est extrêmement flippant, très angoissant. Donc pour moi, ça me paraît nécessaire de s'interroger sur quoi on doit former les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'on les forme uniquement avec un savoir académique ou est-ce qu'on les forme aussi avec une posture et une capacité d'adaptation aux défis que nous traversons en ce moment? Et quelque part, cette assemblée, elle répond aussi à ça dans la manière dont elle a été pensée, dans les compétences qu'elle met aussi à disposition pour ces jeunes-là, pour les préparer en réalité à pouvoir faire face à ces défis. On parle de co-leadership, on parle de créativité, on parle de confiance en soi, on parle de réflexivité, toutes ces compétences psychosociales qu'on appelle les soft skills, elles se déclinent extrêmement bien avec l'Assemblée des jeunesses. Et en même temps, le problème des jeunesses, c'est qu'elles ne sont pas représentées dans les organes de décision des entreprises, des institutions, des écoles, même des établissements scolaires. Donc les mettre en confrontation avec des jeunes expérimentés, donc des leaders d'opinion de plus de 45 ans, qui sont parfois des dirigeants d'entreprises, c'est aussi faire prendre conscience aux dirigeants d'entreprises, tout bien intentionnés qu'ils puissent être, qu'il faut faire cette place-là en fait à cette jeunesse parce qu'elle doit accélérer également son acquisition de compétences pour pouvoir adresser ces défis de demain. Donc c'est comme un puzzle en fait cette assemblée des jeunesses. La jeunesse c'est le présent de l'avenir, donc il y a un moment, si on ne prend pas ça en considération, je pense qu'on passe complètement à côté de la préservation de l'humanité sur cette planète.
Il y a plusieurs choses qui pour moi sont des marques de succès pour cette grande opération. La première, c'est que je vois tous les jeunes qui arrivent à chaque fois avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui sont très heureux de participer et puis de voir que leur voix, enfin d'entendre plutôt que leur voix porte. Donc ça, c'est un marqueur de succès pour moi important. De voir qu'on a à peu près 50% des participants qui ont fait les 6 sessions. Ça aussi, c'est un marqueur d'intérêt majeur et d'implication aussi de ces jeunes-là. Puis après, il y a des marqueurs aussi plus concrets, encore plus concrets que ça. C'est qu'il y a un jeune garçon qui a trouvé un stage chez EDF. Parce qu'il est allé voir Karine de Boissezon, qui est la directrice de l'impact d'EDF, pour lui dire qu'il avait besoin d'un stage. Parce qu'on a également, parmi le staff, dont Damien, qui s'occupe de la caméra, qui est devenu un mentor pour Proxité, et d'autres personnes aussi, parce que Proxité a bien expliqué ce qu'il faisait. Ensuite, il y a des propositions en elles-mêmes, sur les 45 ou 48 propositions qui sortent de cette assemblée. On en a qui sont aussi bien poétiques comme l'instauration du bonheur national brut, comme étant un marqueur économique que je trouve extrêmement poétique et très intéressante philosophiquement à mettre en place. On a également le Sociéto Score. Ça, j'ai trouvé que cette proposition, elle était quand même assez hallucinante, c'est-à-dire que les jeunes estampillent les entreprises suivant leur niveau de compatibilité avec les enjeux de diversité, les enjeux écologiques, les enjeux d'égalité. Donc, je trouve que ça, c'est éminemment symbolique aussi de la puissance de cette assemblée. Et puis après, on a des rendez-vous importants qui arrivent, c'est-à-dire qu'on va rencontrer Prisca Thévenot, qui est la ministre de l'engagement des jeunesses au ministère de l'Éducation nationale. Donc ça va être aussi une occasion de pouvoir réellement avoir une crédibilité très forte pour les participants, de voir que en fait, on n'a pas fait ça uniquement pour se voir une fois par mois et passer un bon moment ensemble, mais aussi pour peser en fait sur le débat public. Et puis un élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est on a essayé de s'adapter aussi au contexte, parce que depuis 6 mois, on a aussi essayé de s'adapter au contexte en France qui a été quand même extrêmement bousculé, notamment je pense aux émeutes qui ont eu lieu fin juin, début juillet. Et nous, on avait une session le 2 juillet qui était dédiée à l'orientation des jeunes. Et c'est vrai que nous avons préféré casser un tout petit peu le déroulé de cette journée-là pour laisser les jeunes s'exprimer sur les émeutes qui avaient entaché toute la France, et notamment la représentation qu'on pouvait plaquer sur certains jeunes des quartiers. Et il y avait un sujet d'amalgame qui les mettait très mal à l'aise. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il y avait donc 2 typologies de jeunes. Certains qui n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir des altercations avec la police pour du contrôle et autres, et d'autres qui, pour le coup, dont c'était le quotidien. Et je trouve que cette confrontation-là, elle a permis aussi d'entrer en empathie de part et d'autre, et de réussir à faire collectif encore plus fortement et de créer un vrai climat de confiance en fait dans l'élaboration des travaux. Et ça, je l'avais jamais vu dans aucun dispositif qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Et je crois que c'est aussi lié à la manière dont on est capable d'accueillir tous les participants à l'Assemblée des jeunesses de bout en bout, c'est-à-dire de connaître presque les gens individuellement, de les avoir au téléphone régulièrement, de ne pas se borner à envoyer des mails de manière très impersonnelle pour pouvoir les fédérer lors de ce dispositif-là. Et ça montre un truc essentiel, c'est que c'est bien beau d'organiser des endroits où on peut créer ensemble des propositions. S'il n'y a pas le lien entre les humains, ça fonctionne nettement moins bien. Pour moi, il y a plusieurs leviers pour que justement ce projet se déploie fortement. Un, évidemment, c'est les institutions. Donc ce rendez-vous avec Prisca Thévenot, il va être extrêmement important pour nous, de voir comment les propositions sont reçues. La deuxième chose, c'est l'espace médiatique, c'est-à-dire que moi, je suis extrêmement choquée et très en colère de voir que malgré toutes les relances qu'on a pu faire, à part Phosphore, qui est un partenaire de jeu incroyable, nous avons aucun média qui est venu assister à ce dispositif, alors qu'il y a eu quand même 6 mois de travail. Donc ça pose vraiment la question de l'intérêt des médias sur la représentation et la représentativité des jeunesses dans la société française. Donc ça va être notre travail de faire en sorte de les mobiliser, les sensibiliser aussi, pour que les médias participent en fait à ce genre de dispositif. Et puis ensuite, la suite, elle va se construire avec les participants à l'Assemblée des jeunesses. Parce qu'encore une fois, il faut toujours faire avec. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Ashoka, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est « ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de construire la suite avec certains jeunes qui auront envie de participer à faire soit une prochaine Assemblée des jeunesses, soit à réfléchir comment certaines propositions rentrent plus fortement dans l'espace politique et puissent être mises en place en France.